Découvrez Choisir Éléonore d'Andrea Gratton. Ce roman retrace l'histoire d'une amitié à sens unique où la toile de fond est celle d'une tragique solitude. L'auteur y explore le syndrome de l'illusion délirante d'être aimé. Centré sur deux jeunes femmes, Éléonore et Marianne, c'est Marianne qui nous raconte. Dès la première phrase, on sent que quelque chose cloche chez elle dans sa perception de la réalité. Pourquoi choisir Éléonore? L'attendre, l'épier, la suivre, la pourchasser, la harceler, surveiller ses amants et ses maîtresses. Rien ne détourne Marianne de sa certitude d'être aimée par Éléonore. Avec un style vif et réaliste, doublé d'un rythme envoûtant, qui tient en haleine jusqu'au dénouement troublant, qui montre toute l'ampleur que peut prendre une obsession délirante. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur de cette semaine, Josée Bournival, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec un roman pour adolescentes. Ben oui, on le voit tout de suite à la couverture. C'est Juliette à Amsterdam de Roselyne Brasset. Alors, on est en novembre, en plein mois des morts. Alors, Juliette doit lire pour son cours d'histoire le journal d'Anne Frank. Et ça lui tente vraiment pas de le lire. Et là, finalement, entre-temps, sa mère va recevoir une lettre de Jean que son grand-père a connu, la famille qui l'a accueilli lorsqu'il est allé délivrer, justement, les Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a une famille qui l'a accueilli chez lui et elle a reçu une lettre de cette famille-là. Alors, parce qu'elle voulait aller rencontrer ces gens-là qui ont aidé son père et qui son père a aidé là-bas lorsqu'il les a délivrés. Alors, finalement, ils vont se rendre, justement, aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et encore une fois, Juliette ne veut pas aller en voyage avec sa mère. Elle déteste être sortie de sa routine avec ses amis, sortie de l'école. Et là-bas, elle va découvrir justement tous les charmes de cette ville-là. Alors, les canaux, le vélo partout, parce que c'est hyper populaire à Amsterdam, le vélo. Également, la fameuse maison d'Anne Frank, on va pouvoir aller visiter l'endroit où la famille s'est cachée. Et ils vont vivre également sur une maison péniche. C'est très, très populaire à Amsterdam. Les maisons qui sont attachées sur un quai près des canaux à Amsterdam. Alors, c'est vraiment très, très intéressant. Moi, ce que j'aime des ouvrages de Roselyne Brasset, c'est qu'elle nous raconte l'histoire du pays, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays-là. Également, tous les endroits incontournables à visiter. Alors, quand on y va avec les enfants, c'est toujours pratique. Il y a également un glossaire avec tous les mots. Et également, la langue du pays traduite en français qu'on peut utiliser quand on est en voyage avec les enfants. Alors, c'est un ouvrage qui est vraiment super bien fait. Et bien entendu, Juliette va trouver peut-être l'amour ou un ami du moins. Elle va avoir des petits balbutiements dans son cœur parce qu'elle va rencontrer quelqu'un là-bas qui va lui faire découvrir justement comment les adolescents s'amusent du côté d'Amsterdam. Ah, puis moi, je trouve ça toujours intéressant quand des auteurs prennent la peine de faire connaître des classiques de la littérature comme le journal d'Anne Frank à des adolescents. Ne serait-ce que pour les éveiller à ce qu'il y a eu autre chose avant eux, avant les iPads et compagnie, puis que ça peut leur donner l'envie de le lire aussi, pourquoi pas. Oui, parce qu'elle veut pas le lire, puis finalement, elle se trouve à rien faire à un moment donné dans l'avion parce que son iPod est déchargé, et elle commence à lire l'histoire, et finalement, elle s'y prend, et sa mère lui dit à quel point elle a aimé ce livre-là, puis elle se dit, si ma mère a aimé ça, moi, j'aimerais pas ça. Ah! On peut avoir des surprises. Oui, alors c'est Juliette Amsterdam de Roselyne Brasset. Aux éditions Urtubise. Oui. On poursuit avec La trahison des corps de Stéphanie Deslauriers chez Stanké. Oui, alors c'est l'histoire de Camille qui est atteinte d'un cancer incurable et foudroyant. Elle est dans la quarantaine et quelques mois après l'annonce du diagnostic, elle va arrêter complètement ses traitements de chimiothérapie parce qu'elle dit qu'elle veut profiter du peu de temps qui lui reste à vivre de belle façon parce qu'avec la chimiothérapie, elle est constamment malade, elle peut pas profiter de ce qu'elle a envie de faire avant de mourir. Et elle va aussi nous raconter comment elle va annoncer la nouvelle à sa fille parce qu'elle va lui cacher la chose pendant une longue période et elle va également visiter tous les moments importants, les moments marquants de sa vie. Alors, la naissance de sa fille, comment elle a rencontré son mari. Également, elle va rencontrer une femme qui va être marquante dans sa vie. Alors, comment s'est passée leur relation et comment elle va vivre ces derniers moments. Et elle va prendre la décision à partir de quel jour elle va mourir. Elle dit, si je peux avoir le contrôle sur une seule chose dans ma vie, c'est le jour où je vais mourir. Alors, on la suit dans cette dernière journée de vie où elle revisite toute sa vie. Alors, c'est extrêmement touchant, bouleversant. On se rend compte à quel point la vie est fragile. Une lecture très joyeuse pour cet automne pluvieux qui s'en vient et gris, hein? Alors, c'est La trahison des corps de Stéphanie Deslauriers. Mais étant donné que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, ça doit être intéressant. Oui, En tout cas, moi, je vais le lire, celui-là, c'est sûr. Surtout d'une femme aussi jeune. Oui, qui est dans la vingtaine. Quarantaine. Non, mais je voulais dire l'auteur. L'auteur, oui. Qui était dans la vingtaine, qui écrivait ça quand mais même. Moi, je la connais très bien, Stéphanie, et c'est basé justement sur une collègue qu'elle avait rencontrée à l'école qui a eu un cancer foudroyant. Alors, c'est très, très inspiré de cette femme-là.
Ah, super. Maintenant, la jaquette de Kirsten Hall. Et les dessins sont signés Dasha Tolskikova. Ah, tu vois, je suis contente que tu le dises. Que je prononce bien. À la pastèque. Oui, alors c'est l'histoire d'un livre qui rêvait d'être choisi par un enfant à la librairie et de devenir son livre préféré. Et là, il y a un jour, il y a une jeune fille qui l'a enfin choisi, qui l'a ramené à la maison. Mais finalement, le bouquin est triste parce que la petite fille, elle préfère quelqu'un d'autre que lui, son chien. Alors, il est un peu jaloux du chien de la petite fille. Et là, finalement, un jour, le chien sera pas gentil. Il va aller jouer dans la boue et il va vraiment se secouer. Il va complètement imbiber le livre de boue. Et là, la petite fille sera vraiment pas contente et va tenter de trouver une solution parce que sa maman va le nettoyer, de lui faire une belle couverture. Si tu veux, tu peux l'ouvrir. C'est la jaquette et on voit comment l'ouvrage est fait à l'intérieur. Et on explique aux enfants comment se faire une jaquette pour protéger ces beaux livres. Alors, je trouvais ça intéressant, original. L'auteur, je trouve qu'elle a eu une très, très bonne idée. Alors, c'est la jaquette de Kirsten Hall. Wow! Maintenant, Jean-Michel Dufault, Café? Oui, alors c'est plus de 20 pays, 45 villes. L'auteur qui est également animateur, reporter, un grand voyageur et à chaque voyage, il adore faire de la photo. Alors il tente de trouver le meilleur endroit pour boire un café au lait. Wow. Alors il nous présente chacun de ces cafés-là dans les différentes villes, un peu l'histoire de l'endroit où il est allé prendre son café, également les incontournables à visiter dans les villes et les photos sont magnifiques. Tous des photos qui sont faites par Jean-Michel Dufault. Alors je trouve que c'est un beau livre à laisser traîner à la maison et qui nous donne l'impression de voyager même si on reste dans le confort de son foyer. Alors, ça donne vraiment envie de partir en voyage. Oui, puis sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment un livre de tabac café. Oui, alors c'est vraiment. Café de Jean-Michel Dufault. Lily Rouge et le gros méchant lion d'Alex T. Smith. Tu vois, juste la couverture, là, ça plairait à mes filles. Ah oui? Oui. Mais je te le donne. Tu le donneras à tes filles. fine! Alors, c'est un beau matin, tante Rose qui se réveille avec plein de boutons sur son corps. Alors, elle téléphone à Lily Rose pour qu'elle vienne la voir, pour tenter de l'aider. Alors, Lily Rose doit traverser la jungle pour se rendre chez sa tante et en chemin, elle va croiser plein d'animaux, dont le méchant lion. Alors, il va lui demander où elle s'en va. Alors, c'est un peu l'histoire du Chaperon Rouge, mais revisité. OK. Alors, elle va dire au méchant lion qu'elle s'en va voir sa tante qui a plein de boutons. Et là, le méchant lion va tenter d'arriver à la maison avant la petite fille et de prendre sa place. Alors, il va cacher la tante dans l'armoire. Mais là, finalement, Lily Rose est plus intelligente que le lion. Elle va se rendre compte que c'est pas sa tante qui est dans le lit. Alors, finalement, elle va lui faire plein de mauvais coups. Et là, finalement, le lion va se fâcher. Et finalement, la tante aussi va s'en mêler. Et là, finalement, ils vont faire comprendre au lion qu'on ne mange pas les petites filles. Alors, c'est vraiment très rigolo. Alors, très imaginatif. Alors, très amusant. Je pense que tes filles vont beaucoup aimer. Alors, ça s'appelle Lily Rose et le gros méchant lion d'Alex T. Smith. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est coloré, c'est vivant. Ah oui, c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau. Un bel album avec pas trop de texte. C'est ça qui est le fun aussi, hein, parce que les livres pour enfants qui ont beaucoup de texte, malheureusement, les enfants veulent parler quand tu leur racontes une histoire. Alors, c'est l'idéal quand il y a seulement quelques phrases. Là, tu fais ta phrase, puis l'enfant peut commenter l'image qu'il a vue, le bout de l'histoire qu'il a aimé, etc. Oui, c'est très intéressant. Belle découverte. Merci, Amélie. Ça me fait grand plaisir. Alors, on s'arrête et ce sera déjà la conclusion de l'émission.